dans laquelle plus de 1300 personnes sont mortes. Cette tragédie marquera chez Staline la perte de la foi en Dieu et son début d'une position contre le gouvernement tsariste, qui semblait ne pas se soucier de son peuple. Il rejoint des groupes d'études où les idées marxistes et socialistes sont embrassées. Quelques mois plus tard, Staline quitte le séminaire et rejoint le Parti ouvrier social-démocrate. Sa tâche consiste à collecter des fonds pour le parti par le biais de vols, d'enlèvements et d'extorsions. Lorsque Lénine prend le pouvoir, Staline occupe une position importante au sein du parti et en 1922, il le nomme secrétaire général du parti. À partir de ce moment, Staline est l'homme le plus puissant de l'URSS après Lénine. À la mort de Lénine, en 1924, Staline avait finalement éliminé chacun de ses rivaux en prenant le contrôle absolu du parti communiste et devenant ainsi de facto le dictateur de l'URSS. Staline a gouverné d'une main de fer, fondant toute son administration sur la terreur et la répression. Il meurt en 1953 d'une attaque cérébrale.